je vous propose de commencer cette soirée. Comme on a toujours un peu de stress, j'ai préféré mettre en premier les enfants, comme ça c'est eux qui vont prendre ce stress. Alors, Madame la sous-préfète, Messieurs les conseillers départementaux, Messieurs les maires, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs les acteurs économiques et forces vives de Paray, Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'être venus aussi nombreux à cette cérémonie des vœux. Avant d'aborder notre traditionnel discours de 3h15, je souhaite mettre à l'honneur notre jeunesse. J'ai en effet demandé aux représentants du Conseil municipal des jeunes de vous exposer en quelques mots les projets sur lesquels ils travaillent, car ils sont très impliqués dans l'avenir de notre cité. Ils ne sont pas uniquement là pour faire joli, ils travaillent, je peux vous le dire, parce que tout ce qui a été fait déjà au stade Coubertin comme sur la Vanne, c'était le conseil municipal des jeunes précédent qui nous l'avait demandé, et ça a été réalisé sur leur demande. Alors, c'est tout simple, ils se sont organisés en 4 commissions, et je vais tout de suite passer la parole à Stéphane, qui va vous exposer les enjeux de sa commission, et ensuite passera la parole à chacun d'eux, des 4 commissions, et après, peut-être, s'ils le méritent, on essaiera de les applaudir. Stéphane. Bonjour, je m'appelle Stéphane, je représente la commission Solidarité. Pour nous, il est important de donner de notre temps aux personnes qui en ont besoin. Notre projet est d'organiser des rencontres intergénérationnelles. Nous organisons une journée avec les résidents de la résidence Oiseau, au cours de laquelle nous allons jouer à des jeux de société et partager un repas chaleureux. Nous confectionnerons nous-mêmes les desserts. Bravo. Bien. Bonjour, je m'appelle Aïné, je représente la commission urbanisme. Nous nous sommes intéressés au parc devant l'école Paul-Bert et au réaménagement des aires de jeu. Après nous être rendus sur place, nous avons monté un dossier qui est actuellement à l'étude auprès des services techniques. Bonjour, je m'appelle Eva, je représente la commission environnement. Très attachée au respect de l'année, nous avons lancé un concours de dessin pour la propreté de notre village, ouvert à tous les Parisiens, Madère et de l'aimez-vous. Toutes les informations sont disponibles dans l'info village. Nous comptons sur vous. À votre avis. Bonjour, je m'appelle Sébastien et je représente la commission événements. Nous avons accompli un premier projet. Nous avons animé un goûter de Noël en organisant un karaoké géant. Nous avons d'autres projets, participer à la rencontre du 29 mai et nous envisageons aussi de participer à la boum des CM2 6e organisée par la CPE. Alors un grand merci à notre belle jeunesse et à toute l'équipe qui les accompagne. Donc, tout seul, bon, voilà. Et puis ils sont sur le côté, ils sont toujours très discrets. Voilà. Merci à vous. Merci. Il y a un an, je débutais mon discours lors de la cérémonie des vœux en revenant sur les tragiques attentats du 11 janvier. Cette année encore, hélas, cette cérémonie se déroule quelques semaines après de terribles attentats qui ont ensanglanté la France. J'ai été, tout comme vous, très touché par ces événements. Notre pays est aujourd'hui en guerre contre l'obscurantisme et le fanatisme, et nous devons, en ces moments difficiles, témoigner de notre attachement à la République et à ses valeurs. Sans tomber dans le piège que nous tendent aussi les terroristes, celui de la haine de l'autre et de l'intolérance. Dans ce contexte national tendu, le rôle de la commune est plus que jamais fondamental. C'est elle qui œuvre au quotidien pour votre qualité de vie, car elle est la collectivité locale de proximité par excellence. Paray-Villeposte, notre village, est une commune où il fait bon vivre. Nos atouts sont importants, un cadre de vie préservé, un patrimoine naturel de qualité,
une vie commerçante dynamique, des services et des équipements publics que beaucoup nous envient. Oui, nous devons tout faire pour préserver notre village, auquel vous êtes tout comme moi, je le sais, particulièrement attachés. Mais préserver notre identité, cela exige une action politique résolue et déterminée. Cela exige que nous relevions 3 grands défis. En premier lieu, bien sûr, nous devons aujourd'hui faire face, comme toutes les collectivités françaises, à une baisse brutale des dotations de l'État. Pour notre commune, cela représente une perte de plus d'1 million d'euros au cours de ces dernières années. Et s'il n'y avait que cette baisse de dotation, nous devons également supporter des charges supplémentaires imposées. Je n'évoquerai que 2 exemples très concrets pour illustrer mon propos. Dans le cadre de l'accessibilité, la réglementation nous oblige à équiper nos 4 écoles d'un ascenseur, alors que toutes les écoles sont en capacité d'accueillir au rez-de-chaussée un enfant en difficulté. Comment peut-on manquer à ce point de bon sens et de pragmatisme, surtout en cette période difficile financièrement? Le second exemple concerne la réforme des rythmes scolaires, dont les effets secondaires sont catastrophiques pour pareil. Cette réforme va nous contraindre à investir plus d'1 million d'euros dans la création d'un centre de loisirs en ville, car elle rend inopérant notre centre de loisirs de Saint-Chéron, dont le coût de fonctionnement annuel, à vide, reste néanmoins de 300 000 euros, soit les 2 tiers de votre taxe d'habitation. Prise en tenaille entre la baisse de nos recettes et l'augmentation de nos dépenses, chacun peut mesurer l'ampleur de ce premier défi, qui consiste à maintenir un service public de qualité, à poursuivre une politique d'investissement dynamique, tout en refusant, conformément à nos engagements de campagne, une augmentation de vos impôts locaux. Certes, nous avons pour faire face à ce défi un atout considérable, notre situation financière, que l'on peut objectivement qualifier d'exceptionnelle au sens littéral du terme, car très rares sont les communes françaises qui cumulent ces 3 critères. Aucun endettement, une fiscalité stable parmi les plus basses de l'Île-de-France. Je rappelle que notre taux de taxe d'habitation est de 3,5%, ce qui est extrêmement bas. Une politique d'investissement dynamique qui garantit notre avenir et dont le financement est assuré par des excédents engrangés au fil des ans, ce que quelques-uns n'hésitent pas à me reprocher. Pour autant, plus que jamais, nous devons réinterroger l'utilité de chaque euro dépensé et poursuivre notre politique de réduction de nos dépenses de fonctionnement. Confrontés aux mêmes problèmes, des communes ont parfois été contraintes à faire des choix douloureux. Soyez assurés qu'en étant toujours attentifs à la qualité de notre service municipal, nous saurons relever ce premier défi et prendre, s'il en était besoin, des décisions courageuses au risque de déplaire à une minorité de démagogues. Le deuxième défi auquel nous devons répondre dans ce contexte financier particulier est celui de la préservation de notre qualité et de notre cadre de vie. Tout d'abord, bien sûr, en améliorant sans cesse le service public municipal. Ce qui nous a conduit à créer récemment le service Paray Proximité, je pense que tout le monde doit passer les camions avec Paray Proximité dessus, qui a pour mission de veiller à la propreté de notre village, mais aussi de signaler toute anomalie constatée dans nos rues. Permettez-moi, à ce moment de mon intervention, d'adresser mes remerciements à l'ensemble de nos agents. Nous leur demandons beaucoup. Ils doivent eux aussi faire face à l'indispensable rigueur budgétaire, mais ils répondent toujours présents et sont animés par le souci constant de vous apporter un service de qualité. Nous en avons la parfaite démonstration ici ce soir, avec la réutilisation des décorations de Noël, chacun a pu les voir sur le balcon ou à l'entrée. Un clin d'œil à notre entrée dans le Grand Paris, puisqu'ils avaient choisi, c'est eux qui ont choisi, ils avaient choisi Paris. Et donc c'était merveilleux, si je puis dire. Et les organismes qui sont suspendus au plafond. Là, il doit y en avoir 300, donc à mon avis, il y a une ramette qui est passée, on va être déduit des budgets. J'y ajouterai la préparation culinaire de la réception de ce soir, réalisée par nos agents de la restauration. Grâce à cet engagement exceptionnel de l'ensemble de nos agents, la cérémonie de ce soir a pu être organisée pour un coût très modeste. Je pense qu'il mérite nos applaudissements. Merci.
Merci pour eux. Améliorer notre qualité de vie, c'est aussi répondre à vos attentes, que ce soit pour la petite enfance, la jeunesse, la famille ou les seniors. Là encore, Paray fait figure d'exception. Avec son patrimoine scolaire, social, sportif et culturel, digne d'une ville de 15 000 habitants, et les multiples services qui vous sont proposés dans tous les domaines. Sans oublier nos 54 associations et ses 4 800 adhérents que je salue. À tout cela, nous venons d'ajouter récemment 2 lieux de vie, l'espace jeunesse et l'espace senior. Cette création simultanée n'est pas le fruit du hasard, mais représente un symbole fort de l'importance que nous attachons à toutes les générations, jeunes ou moins jeunes. En termes d'investissement, 2 chantiers d'envergure vont voir le jour au cours de cette année. La création d'une nouvelle cuisine centrale et du restaurant scolaire de Jules Ferry, sous forme de self, en remplacement des locaux devenus inadaptés. Et le chantier, ô combien emblématique, qui va rendre notre hôtel de ville accessible à tous, valide ou non, ce qui permettra, à l'issue de cette restructuration, de vous accueillir à nouveau dans votre hôtel de ville pour l'ensemble de vos démarches actuellement centralisées à l'espace Éric Tabarly. Nous ne pouvons bien évidemment parler de la qualité de vie sans aborder le thème de la sécurité. Certes, c'est une compétence régalienne de l'État, c'est lui qui doit être en première ligne, mais pour autant, la commune a un rôle complémentaire à jouer, et nous le jouons pleinement. En atteste le déploiement de la vidéoprotection, le développement du dispositif des voisins vigilants, les moyens tant humains que matériels alloués à la police municipale, dont nous avons renforcé la présence sur le terrain en augmentant les effectifs et en les équipant d'une caméra piéton. Votre santé aussi ne nous laisse pas indifférents. Nous avons été très heureux de soutenir la création de la Maison de la Santé au cœur de Paray, qui vient d'inaugurer ses locaux. Nous souhaitons à ces créatrices une réussite à la hauteur de la passion et de la constance, et c'est rien de dire, dont elles ont fait preuve pour réaliser son projet. Je me souviens des premières réunions, ça a été quelque chose. Préserver notre cadre de vie, c'est aussi trouver la réponse à l'importante question du logement. Refuser toute construction de logement, ce serait de toute façon légalement impossible, mais ce serait installer Paray dans une logique mortifère. Une commune dont la population baisse, et c'est notre cas, c'est une commune qui s'anémie, des écoles qui ferment, des recettes fiscales qui diminuent, des services municipaux qui mettent la clé sous la porte. Alors oui, nous devons construire des logements, mais il est toutefois évidemment impératif que cela soit totalement maîtrisé, que l'on ne tombe jamais dans le travers d'un urbanisme débridé, incontrôlé, dont chacun peut mesurer les dramatiques conséquences dans nos banlieues. Nous nous engageons à préserver le caractère pavillonnaire de notre commune et à développer notre patrimoine naturel par la réalisation d'une trame verte associée à la création de ces logements. Le dernier défi à relever est bien sûr celui de nos relations avec les autres collectivités locales, le regroupement intercommunal. Nous avons fait le choix de la métropole du Grand Paris, car c'était sans aucune ambiguïté possible le meilleur choix pour Paray. Pour la première fois de son histoire, Paray, qui avait toujours été marié de force, tant il est vrai que la dot de la mariée aiguisait bien des appétits, a été maître de son destin. Le T12, notre territoire, à qui nous allons trouver, je l'espère, un nom plus poétique, est né voici maintenant 9 jours. Néanmoins, dans cette nouvelle structure, où j'ai eu l'honneur de tenir un poste de vice-président, nous devrons plus que jamais être mobilisés pour que nos intérêts soient respectés. J'y veillerai personnellement, étant le seul représentant de Paray à siéger dans ce conseil. Je vous ai fait part au cours de mon intervention des défis que connaît notre ville, des périls qui pouvaient la menacer. Pour autant, je reste très confiant en son avenir, convaincu des atouts de notre commune. Je sais qu'ensemble nous pourrons relever ces défis. Je sais qu'ensemble nous pourrons continuer à édifier cette commune attractive, agréable à vivre, animée et dynamique, qui a su se préserver sa qualité de vie, ce qui fonde son identité même. Soyez assurés que pour ma part, animé par l'amour de ma ville, qui a été la seule motivation de mon entrée dans la vie publique,
je suis plus que jamais déterminé à les relever dans le respect de nos engagements de campagne. Ce dernier point est pour moi essentiel. Si aujourd'hui, nombre de nos concitoyens se détournent de la chose publique, expriment leur rejet de leurs responsables politiques, font entendre des votes de colère, c'est aussi et surtout parce que les promesses prises devant eux n'ont pas été tenues. Ce ne sera jamais notre cas. Et je m'engage à vous rendre compte dès le mois de mars prochain des actions menées depuis le mois de mars 2014, date à laquelle vous avez renouvelé votre confiance à l'équipe municipale que j'ai l'honneur de mener et que je remercie pour son investissement de tous les jours. Je terminerai bien entendu en vous présentant tous mes vœux de bonheur pour vous et pour vos proches pour cette nouvelle année. Vive Paris! Merci beaucoup. Je pense qu'il va y avoir quelques photos et le bar donc, est ouvert. Et tout a été préparé et c'est le buffet. Et ce sont les agents de la ville qui vous servent. Ah, voilà, c'est eux qui l'ont fait et c'est eux qui vous servent. Merci pour eux.